Vous, je ne sais pas, mais moi, faire les courses, c'est vraiment le truc, c'est la pire corvée de la semaine. Sur l'échelle des trucs pénibles dans une semaine, c'est à peu près entre nettoyer les toilettes et suivre les résultats du Racing. Hein. C'est pour vous dire à peu près si j'adore ça. Non, du coup, les magasins essayent de vous attirer, hein, de vous faire passer. Si, c'est un bon moment faire les courses. Genre, ils essayent de vous faire oublier que vous dépensez de l'argent en poussant un petit chariot qui queen. Mais ils essayent de rendre ça un peu plus sexy, un peu plus attractif. Faire les courses, maintenant, ça doit être une expérience client. Hein. Il faut que ça se passe bien, que ça soit un moment zen, agréable, comme un week-end sans enfants. Et apparemment, c'est possible. C'est possible dans un endroit en Alsace, un seul, à Wittenheim, où un supermarché veut vous rendre les courses plus cool, plus zen. Vous voyez, 1 heure par semaine, il vous accueille en effet dans une ambiance apaisée. Zone calme. Voilà, il baisse la lumière un peu du magasin, c'est plus reposant, on coupe le micro, on coupe la sono, la musique toute pourrie qui passe d'habitude. Il n'y a pas encore de bougies et de pétales de rose par terre, mais bientôt, ça viendra. Alors au départ, ça répond à une vraie demande, hein. C'est des gens qui sont hypersensibles au bruit ou à la lumière notamment. Il y a des parents d'enfants autistes, donc c'est très bien, mais du coup, il y a plein de gens qui sont séduits par ça et qui en profitent pour venir faire leurs courses dans un moment plus calme. C'est vrai que ce qui est pénible dans les magasins, c'est le bruit. Hein. Entre la musique, on a dit, les gamins qui pleurent surtout, hein, quand ils sont dans leur cage, dans leur chariot. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup une cage et un chariot. D'ailleurs, moi-même, hein, à la maison, quand mes enfants étaient petits, j'avais un chariot dans le salon. C'est très pratique pour garder les enfants. Vous mettez l'enfant avec 2-3 jouets par terre, vous prenez le chariot, vous le renversez et vous êtes tranquille pendant 2 ou 3 heures. Ça vous coûte 1 € qu'il faut mettre au début la première fois et ça se passe très bien. Comme c'est les vacances scolaires, pensez-y, hein, c'est un bon truc, c'est moins cher que la babysitter. Vous avez les mails demain. La DAS va me poursuivre. Enfin bref, entre la musique c'est pénible, les gosses dans les magasins c'est pénible, et puis les annonces au micro, hein, pour vous annoncer la super promo sur le papier toilette, que Michel doit rejoindre sa caisse d'urgence et que la Porsche de Lionel est mal garée comme d'habitude sur le parking. Bien sûr. Donc dans un magasin, on peut baisser la lumière et le son, c'est très bien. Moi je dis allons plus loin, allons encore plus loin pour rendre les courses agréables. Interdisons ce qui est vraiment gênant quand on fait ses courses, c'est-à-dire les autres clients. Le problème c'est les autres, c'est bien connu. Alors déjà dehors les gamins, hein, du balai les mouflés. Interdisons les magasins au moins de 18 ans, on sera peinard, au moins les courses c'est un truc de grand quand même. Et puis il faudrait faire des tranches horaires pareilles selon les catégories d'âge. Parce que bon, les retraités, vous êtes sympas, mais vous avez bien compris, hein, faire vos courses après 18h en semaine ou le samedi, ça va plus être possible du tout. Hein. Non, il y en a qui bossent. Hein. Vous pouvez pas à chaque fois venir là au dernier moment, quand nous on arrive, venir squatter les caisses, raconter votre vie à la caissière, vider votre caddie à 2 à l'heure et compter votre monnaie, parce que les retraités payent en liquide encore pendant 3 plombs. Non, nous on est des actifs, hein, on est des gens qui bossent, on a des enfants qui attendent dans leur cage à la maison et on a des Porsche mal garés sur le parking, faut que ça pulse, on est en marche, tout ça. Hein. L'idéal, ce serait même de pouvoir privatiser le magasin éventuellement, hein, comme ça, moi je le ferais juste avec mes potes, et puis il y aurait éventuellement Régis, hein, et le Louis qui viendrait faire le spectacle dans les allées, Maxime qui viendrait pousser le chariot de ma mère. Dans ces conditions, éventuellement, ouais, je veux bien venir faire mes courses avec le sourire. Moi je l'imagine rentrer à la maison avec ses 3 gosses. Une petite dernière pour la route. Une dernière pour la route, j'aime bien les Lorrains. J'adore les Lorrains, les Lorrains sont nos amis et nos voisins. Et puis ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils me fabriquent le boulot, enfin ils me mâchent le boulot, j'ai presque plus rien besoin de faire. Regardez cet article magnifique du Républicain Lorrain où on apprend que Miss Lorraine, qui va participer à Miss France, participera à l'élection de Miss France, donc en poilu. Miss France, poilu, il n'y a même pas de jeu de mots à faire, hein, je sais pas quoi écrire des trucs, ça se suffit à soi-même, ça c'est la tenue qu'elle va prendre. Bon, tenue de poilu, la Première Guerre mondiale, d'accord. Mais Miss France, poilu, oui, alors c'est pour notre public international, hein, il faut expliquer. Mais les gens d'ici ont bien compris. Et puis, c'est pas leur coup d'essai, hein, puisque Miss Lorraine, l'an dernier, pour l'élection de Miss France, avait déjà défilé dans cette très belle robe. Elle était déguisée en, on dirait, c'était un chardon, d'accord, c'était un chardon. Voilà, je ne sais pas s'il faut sortir du Grand Est ou pas, je sais juste qu'il faut absolument rester voisin avec les Lorrains, parce que qu'est-ce qu'on rigole avec eux quand même. Voilà, on se fait des ennemis tous les jours. Merci beaucoup.